Bon bah salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Du coup on se retrouve chez moi pour la préparation d'un spot mix. Alors, qu'est-ce qu'un spot mix? Du coup c'est un mélange de graines qu'on va utiliser pour l'amorçage. On peut utiliser le spot mix pour la pêche à la carpe, pour la pêche au feeder et pour la pêche au coup en carpodrome. C'est pas une pêche intéressante si vous voulez pêcher juste le blanc parce que tout de suite les carpes vont venir derrière. Donc voilà, faut se contenter pour la carpe. Les blancs viendront manger les particules, par exemple tout ce qui est petit cheneville et blé et orge. Mais les carpes viendront dans tous les cas sur votre spot si jamais vous amorcez avec ça juste pour pêcher au blanc. Donc vous risquez d'être emmerdé si vous n'êtes pas monté pour. Alors du coup, mon spot mix à moi, il va se caractériser par voilà, du maïs basique, de l'orge, du blé, hop, du pois fourragé et la dernière graine que j'ai utilisée, du cheneville d'amorçage. Donc voilà, c'est des graines que j'ai trouvées chez l'agriculteur du coin à très peu cher, on a à peine à 1 € le kilo. Donc voilà, ça peut être un amorçage qui coûte très peu cher par rapport en magasin, quoi. Un spot mix en 2 litres à peu près, c'est entre 15 et 20 €, quoi. Donc si vous voulez faire un amorçage à long terme, enfin un amorçage sur plusieurs jours ou que vous l'utilisez à chaque pêche, ça peut vite vous revenir cher. Donc voilà, grâce à ça, vous allez économiser un petit peu de sous pour acheter d'autres matériels. Donc le spot mix, on peut amorcer ça grâce, ça porte bien son nom, au 1 spot, canot spot, ou par exemple à la pelle. Moi c'est ce que je vais faire, c'est principalement la pêche que je préfère, pêcher en bordure. Et du coup pour moi ça va être une pêche, ça va être une amorçage à la pelle. Donc voilà, donc je vais vous faire voir un petit peu toutes les étapes pour réaliser le spot mix. Alors voici à peu près comment je vais composer mon spot mix. Alors tout d'abord, on va prendre 1 kg de maïs à peu près. Voilà. 1 kg de blé. Ouais, c'est à la louche à peu près. Hop, 1 kg d'orge. Voilà. Voilà. Alors, environ 300 g de cheneville. Et environ voilà, une bonne pelle de pois fourragé, on va dire à peu près entre 300 et 500 g de pois fourragé. Voilà, pas trop chargé non plus. Donc voilà, donc en totalité là nous arrivons à peu près à 4 €, enfin à peu près 4 kg de spot mix pour un peu moins de 3 €. Alors du coup en ce qui concerne le prix de spot mix, alors là j'ai pris à peu près les prix que je trouve sur internet, hein, du prix au kilo. Il y en a certains j'avais un petit peu de mal à trouver, parce que c'est assez large, ça fait que de bouger. Donc voilà, donc j'ai fait une petite moyenne, à peu près pour le blé nous sommes à entre 30 et 40 centimes du kilo. Donc voilà, c'est une graine assez peu chère. L'orge on a 70 centimes, un peu plus. Le maïs ça peut être intéressant étant donné que c'est une graine assez volumineuse, on est à 48 centimes du kilo. Et ensuite pour les deux derniers c'est ce qui est le plus cher. Après c'est ce qui est pas mal, qui a un très bon apport protéiné par contre. Le poids on est à peu près à 1,68 € le kilo. Et le cheneville est à peu près à 2,27 €. Donc voilà, donc à peu près avec le poids que j'ai mis, on est à peu près à un peu moins de 3 € les 4 kg de spot mix. Juste pour la graine sèche, hein, bien sûr. Après là je ne compte pas la préparation, tout ça. Voilà, parce que là dans la préparation il n'y a rien à rajouter. Ça dépend de vous, vous pouvez toujours ajouter des épices, hein, comme je l'ai déjà dit, des épices, tout ça. Donc voilà, donc maintenant, une fois que vous avez pesé vos graines, vous pouvez les rincer, car c'est important parce que les graines, ça a beaucoup de poussière. Donc voilà, sinon votre eau de trempage va être dégueulasse. Donc là, voilà, vous le rincez bien à l'eau claire avec l'eau du jardin, par exemple, ça fera très bien l'affaire. Et puis voilà, et après je reprends de suite. Bon, et bien voilà, les 48 heures de trempage sont passées.
Hop. Voilà, dans un seau bien hermétique, hein, comme je vous ai fait voir. Et on peut voir un spawn mix plutôt parfait. Voilà, presque parfait. Du coup, il manque plus que la cuisson. Donc là, on est sur à peu près 30 à 40 minutes de cuisson. Donc quand vous faites ça, pensez bien que les graines doivent toujours être immergées, hein, bien sûr. Parce que le problème, c'est que quand vous allez mettre à tremper pour la première fois vos graines, vous allez avoir de l'eau. L'eau va recouvrir les céréales, mais au bout d'un moment, vous allez voir que la graine va se gonfler, va se gorger d'eau. Donc il va y avoir de moins en moins d'eau. Donc voilà, n'hésitez pas sur l'eau, hein, bien évidemment. De toute façon, après, vous pouvez vous en servir. Et puis aussi, c'est une eau de trempage. Et du coup, c'est une eau qui est très attractive. Et du coup, n'oubliez pas, utiliser cette eau pour la cuisson. Et du coup, comme je vous ai dit, on part sur 30 à 40 minutes de cuisson à feu doux, dans une casserole fermée. Et voici, on se retrouve après pour la conservation. Bon, voici les graines, du coup, après 30-40 minutes de cuisson. Du coup, à feu doux. Voilà. Et maintenant, plus qu'à laisser refroidir dans l'eau de trempage. Et après, je vous fais voir comment les conserver. En ce qui concerne la conservation de votre spawn mix, du coup. Alors, vous pouvez le garder maximum environ une semaine dans un seau bien fermé, hermétique. Voilà, parce que sinon après ça moisit, malheureusement. C'est pas comme la Tiger, on peut garder ça plusieurs années. Donc voilà, la solution que je vous conseille, voilà, c'est tout simple. De mettre votre spawn mix sous vide, du coup, et après direction le congélateur. Donc voilà, donc vous pouvez, c'est ce que je fais. Moi, je mets sous vide 1 à 2 kg, du coup je fais des petits sacs. Une fois placé au congélateur, voilà, je les sors la veille de ma pêche. Puis voilà, ça fait extrêmement l'affaire. Au moins ça se conserve, quoi. Parce que dans le seau, après vous allez vite avoir une grosse tache de moisissure, et puis ça va pas sentir très bon. Puis l'attractivité, je ne suis pas sûr que ce soit toujours au rendez-vous, alors que là on met ça sous vide et au congélateur, voilà, ça garde la même attractivité tout le long. Donc voilà pour le petit conseil de conservation. Et puis maintenant, c'est parti pour l'essayer à la pêche. À bientôt! Bon bah salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo du coup. On se retrouve sur une petite pêche dans un plan d'eau, du coup pas très loin de chez nous là. Un peu moins d'1 hectare, et aujourd'hui je vais tester du coup le spawn mix que j'ai fait maison. Donc voilà, donc pour ceci on est arrivé à 8 h sur le plan d'eau. On est tout seul avec Liam sur le plan d'eau, on est à 2 cannes chacun. Chacun vise chaque angle du plan d'eau. Donc voilà, donc 2 cannes chacun. Et pour les appâts, voilà. Du coup, on sera sur la Tiger Nuts avec une Black Tiger ou une Tiger Nuts Jumbo. Du coup, c'est la plus grosse taille avec un liège à l'intérieur. Voilà. Avec la petite plombée d'1,5 g dénudée sur 5 cm. Voilà. Et pour la deuxième canne, la Scopex de chez Capriver avec une petite Dumble Goose The Joyce. Donc voilà. Et pareil, dénudée sur 3-4 cm. Donc voilà, tout ça en hameçon de 6. Et on va amorcer avec le spawn mix maison. Donc voilà.
Et du coup, pourquoi je suis en équilibré sur les deux cannes? Parce qu'on est début du printemps. C'est un plan d'eau où il y a beaucoup d'algues. Donc les algues commencent à monter en surface, du coup elles se prolifèrent sur le fond de l'eau. Donc là on va essayer de contrer ça en pêchant en équilibré pour que les poissons puissent accéder facilement du coup à lèche. Donc voilà, et tout ça amorcé au Spot Mix et au pelé. A tout à l'heure. Bon, et bien en ce qui concerne l'amorçage, voilà. On est sur le Spot Mix que j'ai fait maison. Donc là on peut bien voir toutes les graines éparpillées. J'ai rajouté un petit peu Tiger Nuts. Et puis du coup on va mettre deux bonnes pelles de Spot Mix. Et avec ceci une petite pelle de pelé. Et je pêche sur la bordure à la pointe de ma pelle là, juste ici. Bon et ben voilà, premier poisson de la session du coup. Une belle miroir avec un écaillage magnifique. Voilà, faite à la Tiger Nuts du coup et amorcée avec le Spot Mix maison. Donc voilà, un poisson qui doit faire 4-5 kg je pense. Et du coup là, elle s'était piquée sous, sous la bouche du coup, un poisson qui s'est certainement roulé sur l'amorce. Donc voilà, magnifique. Puis elle a des superbes couleurs très orangées avec des petites pépites là. Magnifique. Donc voilà, donc pour la session de poissons pour le moment avec Liam. Donc voilà, et ben écoutez, je vais vite la remettre à l'eau et après on va prendre une belle petite photo. Bon et ben voilà, la journée va prendre fin du coup. Alors résultat assez mitigé, on fait 3 départs. Je fais un départ du coup vers 13h30 et Liam fait 2 départs quasiment coup sur coup vers 8h30 le matin à peu près. Donc voilà, donc lui avec son approche sur la pêche à la carpe au feeder et moi du coup avec mon amorçage au Spot Mix du coup. Et du coup en début de vidéo vous verrez du coup la recette du début jusqu'à la fin. Donc voilà, donc pour les poissons du coup moi je fais une belle miroir de 4-5 kg avec un super écaillage, prise à la Tiger Nuts, amorcée au Spot Mix. Et Liam du coup fait une belle commune avec de superbes couleurs orangées, limite koi quoi. Donc voilà, faite du coup au feeder, voilà, il vous expliquera ça en vidéo. Donc voilà, donc écoutez, on va se laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous plaira, que la recette aussi du Spot Mix maison vous plaira aussi. Et puis écoutez, on se voit très bientôt. Salut!